Salut à tous. Bon bah là on se retrouve pas pour un téléphone mais le téléphone. Avec la petite pochette. Bon après ça dépend des goûts. C'était un fournisseur chinois en fait, je voulais voir ce qu'il proposait. Et moi j'aime bien parce que ça change et que c'est pas mal bien protégé. Et donc là, peu importe, on va pas parler de la pochette, parce que qui plaira pas forcément à tout le monde. On va parler d'un téléphone, d'une marque qui s'appelle InFocus. Et cette marque là, elle est juste excellente. Alors je vais pas vous dire, si je vais vous le dire quand même. C'est un téléphone que j'ai touché à 60 euros. Un smartphone que j'ai touché à 60 euros. Et normalement qui doit être à 120, etc. Enfin bref, donc je l'ai touché à moitié prix. Voilà. Un écran Full HD. Un écran Full HD Corning Gorilla Glass 3. Donc là moi j'ai mis une protection en plastique que là je vais pas enlever parce qu'elle est pas morte. C'est pas la peine. En finition rose gold. Enfin là c'est plus rose hein, quand même. C'était les premières versions. Donc là c'est en plastique pour laisser passer l'antenne. Un micro secondaire qui est là, un flash, un appareil photo de 13 millions de pixels, un son qui est ici. Et je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette finition avec les deux vis qui sont... Non, c'est des vis cruciformes celle-ci. Deux vis, finition métal, machin. Là si je vous montre ça... Donc là, c'est les deux cartes SIM, ou une carte SIM, deux cartes SIM, une carte SD, ça c'est sûr. Il y a une carte SD là-dessus, donc c'est le seul truc qu'ils n'ont pas piqué. Et là, en fait, on est sur sur un téléphone qui est fabriqué par Foxconn. Donc l'entreprise qui fabrique les iPhones, bien sûr. Sauf que là, on est sur 60 euros, les mecs. Hein. Alors c'est une marque que je verrai peut-être plus et que vous ne verrez peut-être sûrement plus jamais. Qui s'est exporté sur l'Inde en fait. Ils ont gardé le même concept de faire des beaux téléphones, Foxconn. Et en fait ils sont exportés sur l'Inde, sur tous ces pays là. Et en France nous on les verra sûrement jamais. Donc on va quand même en profiter pour faire le tour un peu. Mais c'est dommage parce qu'il est très bon. Et alors là vous pouvez encore en trouver en Chine mais c'est hors de prix. Il y a le InFocus. Oh, alors les noms sont compliqués. Le M800 ou quelque chose comme ça, enfin bref, avec un Qualcomm et en 5,5 pouces, qui est excessivement beau, il doit coûter 150 euros, pareil, mais il est super beau, avec un processeur Qualcomm qui date un peu, certes, mais qui envoie du pâté. Celui-là, c'est un processeur Mediatek, c'est un 6753, donc avec un Mali T720, et encore, je crois que non, c'est même pas un Mali, là, ça va être un Power VR, il me semble, donc quelque chose d'au-dessus, on va l'allumer. Que j'ai utilisé, pendant 2 mois, 2 mois à l'aise, parce qu'après j'en ai eu d'autres, mais c'est pas que je voulais pas l'utiliser, c'est que j'en ai eu d'autres à utiliser. Donc voilà, 2 mois avec un écran Full HD vraiment excellent, pour le prix toujours, hein. Mais même là, excellent, il n'y a pas à chier. Je suis désolé, mais il n'y a pas de problème, là c'est vraiment top. Donc l'allumage est un peu long, et encore c'est moins que sur la tablette que je vous ai montré précédemment. Et les traces de doigts avec ce film, c'est quand même ça. Donc avec le métal à l'arrière pour ce prix-là, c'est top aussi. Donc je suppose que ça se démonte comme un iPhone. Le son est juste excellent. Moins bon que le Meizu, qui a une sortie aussi en dessous. Moins bon, certes, mais moins cher aussi. Donc là, on a un écran Full HD. L'appareil photo, par contre, il n'est pas super convaincant pour moi. Je le trouve un peu bruité. Ça manque de peps, quoi, les photos, que je vous montrerai maintenant. Et là, je vais quand même vous faire écouter le son, vous faire découvrir le téléphone. Alors, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. All-Talkbox Webs. La batterie, c'est une 2600 mAh, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai un peu de mal à me rappeler de tout. Et ça tient nickel. Le processeur Mediatek, là, il est bien géré. Il est vraiment excellent. Donc, c'est un octa-core, bien sûr. Je vous l'avais pas dit, en 1,3 GHz. Donc, ce qui est suffisant. Octa-core, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, on a une résolution de 1080 sur 1776 en une densité de 480 ppi. Donc les pixels à l'œil nu, non, ma cache, vous les verrez pas. Le Wi-Fi est très bon, vraiment. Et on est en version 5.1 Android, les Lollipop donc. Constructeur, c'est InFocus, mais bon, c'est Foxconn. Voilà, les IMU 135, etc. etc. Tiens, je l'ai pas routé celui-là. D'accord. Je vais y remédier. Donc on a les écrans, les touches directement sur l'écran.
Alors ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, ça me gêne pas. Avec la marque en dessous, InFocus, yep. Et puis on a fait le tour de ça. Non, on n'a pas fait le tour. Il y a 2 Go de RAM. Ouais, je commençais à oublier. Et en ROM, on a 32 Go de ROM. Ah. Alors, pour mémoire, de tête, hein, on va pas comparer au S6, on va comparer pas au S6, pardon, au Galaxy, au Apple 6, là, l'iPhone 6. Ouh là là, on va plutôt comparer avec l'iPhone 5. Et encore, je me rappelle même plus de combien il était lui. Le prix, ça devait être exorbitant. Donc là, on a la même usine, hein, je vous le rappelle. On a un 5 pouces et quand même, il y a 32 Go de ROM hein, pour mettre les applications. Et vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Voire plus, mais plus j'ai pas essayé. 128 Go, voilà. 60 €, hein, 9 hein, bien sûr. Voilà, donc là on a fait le tour. Bah, il arrive dans une boîte quelconque. D'ailleurs, ça c'est un truc que je vous fais plus, vous montrer les boîtes. C'est peut-être un peu bête. Ouais, écoutez, j'essaierai d'y remédier la prochaine fois. C'est une boîte quelconque. Après, c'est quand les boîtes valent vraiment la peine. Je pense que je vous le ferai. Style les boîtes en métal du Mi Super et tout ça. Et puis voilà. Donc, non, très bon téléphone. Et le truc le mieux. Ah, attendez, je vous le mets. Donc, il y a OTG, bien sûr. iPhone. Non, ils font pas ça. Ouais, je suis pas anti-iPhone. Hein. Ils sont bons, mais c'est trop cher. Pour ce que ça rapporte, c'est vraiment pathétique. Voilà, boum, il est OTG. Oh tiens, comme c'est étonnant. Salaud. Tiens, salaud. Carte SD, non pas carte SD, stockage USB. Poup. Alors avec une petite surcouche hein, de chez Foxconn, de chez InFocus, qui est bien, qui est très correct. Alors on va passer à l'audio direct. Alors la musique, je vais fermer ma mouille et je vais vous faire écouter, c'est juste excellent. C'est parti. Évidemment, il faut choisir l'application Power Amp. Ah bah j'ai même pas mis Power Amp. C'est qu'il n'y avait pas c'était pas la peine. Allez, c'est parti. J'augmente le volume. Laissez-lui un peu le temps. Il y a même un semblant de basse sur un smartphone. C'est là. Il n'y a que là. Là, c'est l'entrée micro plus. Ah oui, il n'y a pas de lecteur d'empreinte par contre. Mais bon, après ça, c'est vrai que... Bon, moi, je m'en sers quand il y en a un, sinon, c'est pas très grave. Alors, attends, on va essayer de mettre autre chose. Bloup. Voilà, c'est du MP3, c'est dommage, je peux pas vous faire écouter du FLAC, mais le FLAC c'est juste waouh. Et au casque, ça va, c'est peut-être plus ça watt plus là. Et ça me fait vraiment plaisir de voir des téléphones comme ça où les marques ne veulent pas le client et ne le prennent pas pour un con. Et ça fait plaisir, merde. Et par contre, le seul problème qui fait pas plaisir, c'est que maintenant ils sont en Inde. Et ça me fait pas plaisir du tout. Et j'arrive pas à en importer d'Inde. Donc c'est un peu la misère. Donc si vous connaissez un Indien, un Hindou, hein, vous me faites signe. Et non, c'est dommage. C'est une très bonne marque. Alors après, est-ce qu'ils continuent de faire de la bonne cam? Ça, je ne sais pas. J'en ai vu quelques-uns sur un site indien, Snapdeal, si vous voulez aller faire un tour. Vous verrez, il n'y a pas du tout les mêmes téléphones que chez nous. Enfin, à part quelques-uns, pour les très riches, il y a les iPhones, bien sûr, et autres d'Aubas. Je suis pas sympa. J'en ai un iPhone, j'en ai plein. Ah, ils sont bien. Ah, ils sont tellement bien que... j'en ai un, il est là. Ah, il est bien. Non, regardez, non, ça c'est un iPhone 4S, je crois. Non, niveau construction, il n'y a rien à dire, hein, c'est comme celui-là. Justement, c'est comme celui-là. Voilà,
Donc, on va pas reparler du prix, mais c'est comme celui-là. Boum, je l'ai replacé. Tiens, allez, mange. Et allez, on passe à une vidéo en Full HD. Boum, on va essayer de monter un peu tout ça. Ah, je suis à donf. Normalement, ouais. Ah, le son aussi. Bon. Les luminosités. Hein. Ah bah non, c'est bon, je suis à fond. Ah, le son est juste nickel, hein, pour un téléphone. Attends, on va mettre un peu la fin, cette fois. Essayez de pas être méchant avec vous. Ah, je tremble, hein. Je suis désolé. Bon, allez, on coupe là. Donc juste pour vous dire que celui-là, vous pouvez vous mater un film avec plaisir dessus. Les dossiers, les documents, vous pouvez le faire aussi avec plaisir. C'est vraiment fluide. C'est un 10 pouces, je crois, enfin 10 points le multitouch. Est-ce que j'en ai un multitouch là-dessus? Non, je peux pas vous montrer. Ah, je peux vous faire un Antutu si vous voulez. Tiens, je l'ai installé là. Alors Antutu, bon, c'est un 6753, donc c'est pas un super processeur, on est d'accord. Mais il fera la plupart des choses que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de souci. Même Asphalt et autres gros jeux, ils passeront. Il n'y a vraiment pas de problème. Non, franchement, si vous arrivez encore à le dégoter, même d'occasion, même cassé, enfin, du moins avec l'écran cassé, parce que les pièces détachées, on les trouve facilement. C'est assez con à dire. On trouve pas le téléphone, mais en pièces, ça va. Et donc, bah, écoutez, voilà, InFocus, bah, c'est dommage, c'est une marque qui ne viendra jamais dans nos contrées, mais qui vaut le coup. Alors, si vous arrivez à en trouver un en import, regardez quand même 2-3 tests avant, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas trop longtemps. Donc voilà, on a fait le tour. Donc pour la musique, c'est excellent. Pour les films, si vous voulez vous mater un film sur un petit écran, moi ça m'est arrivé, hein, avec un bon casque et un bon son, c'est vraiment agréable. Voilà, vous pouvez, tout ce qui est message, vous pouvez. Après, il y a quelques petits problèmes de fréquence quand même. Niveau téléphonie, il y a des fréquences qui nous manquent. Moi, sur Bouygues, il n'y a vraiment pas de souci. Hein, j'ai la 4G, j'ai tout ce qu'il faut. La batterie tient bien, elle est performante. Ah là, vous voyez, il chauffe un peu, mais bon, c'est vraiment rien. Attendez, je sais pas si j'avais pas la température sur Toolbox. Paramètres infosystème et... Non, ça c'est la batterie, j'allais dire 17 degrés. Non, non, c'est 17%. La température... Ah, mais si, il me semble... Non, ben non, je l'ai pas là-dessus. Je confonds avec autre chose que je n'ai pas non plus. Alors le GPS, le GPS test, je vous le montrerai pas là parce que je suis en intérieur et que ça n'a pas vraiment de sens. Je les essaye souvent sans connexion et il marche nickel. Il marche nickel, rien à dire. L'appareil photo, donc, il est un peu tristos. Je vais vous montrer ça. On a un mode, donc avec une surcouche, le mode pipe. Voilà, après pour ceux qui ont rigolé, c'est bien. Le mode pipe qui est très intéressant, donc vous avez votre photo en façade et la photo frontale, enfin la photo d'arrière et la photo avant en même temps. Et ça s'appelle le mode pipe, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, donc pour les vicieux c'est parfait. Et mode suivi de mouvement, bon voilà, comme tous les autres, mode HDR, mode normal. On va faire un mode normal, vite fait, là, bien fait. Donc pas HDR, normal. Hein. Poup. Mais attention, en photo ça se défend, c'est juste que j'ai vu mieux. C'est juste que j'ai vu mieux. Ouais, bon voilà. Mais je vous les montrerai maintenant. Hop, je mets mon doigt, c'est pour m'aider, pour me guider. Non, les photos ça se défend, mais c'est pas magique. Hop là, batterie faible. Ok, c'est vrai que et donc voilà, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Non, rien à dire. Donc si vous arrivez à le trouver, bah allez-y. Allez-y, mais regardez quand même des reviews avant, voir s'ils n'ont pas fait un modèle un peu merdique. Mais si vous voulez quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, et que vous en avez marre des iPhones, etc. Et en plus, on peut trouver des semblants d'iPhone. Et c'est pas des copies, hein. C'est la même usine. Vous pouvez aller voir InFocus. InFocus, et il y a d'autres marques. Si vous fouillez bien, il y a d'autres marques. Donc voilà, celui-là que en Inde maintenant. Triste. Triste, mais vous pouvez le trouver encore sur AliExpress, sur Gearbest, il doit en rester un petit peu.
sur les sites chinois, quoi, comme ça. Je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a plein, mais que les vieux modèles, les nouveaux, non, c'est pas pour nous. Allez, voilà, sur ce, on se laisse. À bientôt.